Bonjour monsieur. Présentez-vous, qui êtes-vous? Voilà. Qui êtes-vous? Ah, tu veux que je parle? Oui, il faut que vous parliez. Dites-nous qui vous êtes. Bien, je suis un liégeois tout à fait moyen, mailleur de la commune libre de Saint-Paulien depuis 52 ans. Et si je dis sur le français, je le pourrais dire et wallon, c'est la même affaire. Allez-y. Et wallon. Et wallon. Le gars, comme disait notre camarade Colas de Frécheux. Et Saint-Paulien, c'est le port des braves écrins. C'est le mi-temps de l'amour. Il va dire le bon mi-temps pour nous. Et qui fait où il y a trop? Alors, tu vois, être mailleur, qu'est-ce que c'est? C'est être l'animateur, l'âme d'un quartier, ici, d'une commune libre. Qu'est-ce que les communes et les républiques libres? Parfois, les gens se posent la question. C'est un quartier qui ne veut pas sombrer dans l'anonymat d'une grande ville. Nous voulons garder notre originalité. Saint-Paulien, c'était le quartier des tanneurs. Et nos voisins et amis de Saint-Nicolas-Outremeuse, c'était des tisserands. Et on aurait pu jouer Roméo et Juliette, parce que rarement le fils d'un tanneur n'aurait épousé la fille d'un tisserand. Nous étions en paroisse, Saint-Paulien, Saint-Nicolas, Outremeuse, et séparés par un grand bras de l'eau, le Barbou, ce qui est devenu le grand boulevard du quartier, boulevard Saucy, boulevard de l'Est, boulevard de la Constitution. Et alors on garde cet esprit de clocher, cet esprit de quartier. On s'était mais vous, mon ami, vous restez né de l'amour, vous restez de Saint-Paulien. Ça ne nous gêne absolument pas. Et à trop, vous êtes à la brocante aujourd'hui. Avez-vous déjà trouvé l'oiseau rare ou Voilà repéré quelque chose? Voilà que je débarque. J'ai quand même trouvé une petite boîte à café pour offrir à une dame qui s'occupe de torréfaction. Alors, je crois pouvoir trouver quelques vieux documents avant de partir. Vous êtes venu avec aussi. Vous êtes venu avec votre petit compagnon, comment s'appelle? Faire d'une brocante. Alors c'est la petite Poyette, elle a aussi toute une histoire. Elle est arrivée sur trois pattes au village de Noël. Elle avait une fracture des malléoles. Oui. Ses patrons l'avaient mise dehors pour ne pas payer le vétérinaire. Et quand elle est arrivée, eh bien, c'était la foire du livre du Kiwanis à l'église Saint-André. Oui. Hein? Et elle est entrée comme elle pouvait, elle est allée bouquiner dans un coin, voilà certainement pourquoi on s'entend bien. Elle aime les bouquins, la poussière de livres. Mais quand ils ont dû fermer leur église, les organisateurs, ils nous l'ont apporté à la mairie du village de Noël. Oui. Ma musique jouait les petites Poyettes. On l'appelle Poyette et on a décidé de rester ensemble, voilà. Eh bien voilà, je vous remercie, je vous laisse continuer votre promenade avec votre petite Poyette alors. Merci. Merci aussi. Voilà, nous sommes à la brocante de Traux avec deux mailleurs. Oui. Je vous laisse une discussion libre, allez-y. J'ai été très heureux de rencontrer Fabien Beltran, mon confrère ou mon collègue officiel, et je lui souhaite la même longévité, 52 ans de plaisir et de travail, d'angoisse et d'amitié. Bon, tout ça c'est la vie.
Donc La vie d'un mailleur. si j'ai bien entendu, vous lui souhaitez 52 ans d'angoisse, c'est ça notamment que vous avez dit. Mais il n'a pas dit que ça. Il n'a pas dit que ça. Qu'a-t-il dit d'autre, Il y a monsieur quand même Beltran? des beautés, de plaisir et de rencontres. Voilà justement une belle Oui, rencontre. oui, Donc, moi, j'ai fréquenté longtemps sa république en Outre-Meuse, puisque enfin, je la fréquente toujours, parce que chaque année, j'y passe en général les fêtes du 15 août. Depuis quelques années, c'est un peu plus compliqué pour moi parce que je suis à l'étranger à ce moment-là, mais j'essaie toujours de passer un peu avant ou un peu après, donc c'est toujours un moment très convivial. Moi, j'ai de très bons souvenirs là-bas depuis tout petit. Donc, voilà. Comme il y a quand même une toute petite différence d'âge entre vous deux, monsieur Beltran est un bourgmestre relativement jeune, quel conseil lui donneriez-vous? Au plan large, hein, sans entrer. De vivre à son rythme, de ne pas s'en laisser imposer, d'aimer les gens, et ils vous le rendront bien, j'en suis sûr. Et je suis particulièrement heureux de l'avoir rencontré sur une brocante. Il y a une atmosphère de brocante, il y a on va dire une solidarité entre le marchand et les clients éventuels, hein, à notre époque. On parle beaucoup de la crise, mais les brocantes sont là pour rendre service à la population. Voilà, on peut trouver toujours quelque chose à son goût, que ce soit essentiel ou superflu, mais à des prix de brocante et dans une atmosphère de brocante. Personnellement, je recherche les vieux papiers sur Outremeuse, bien sûr, sur la ville de Liège en général, et j'en trouve toujours. Il y a une conférence vidéo la semaine prochaine, mardi à la Maison de la Laïcité, sur les rues de Liège, passé, présent, avenir. Enfin, avenir est difficile pour les rues, mais enfin, projet peut-être. En effet, il y a une conférence ici à Trou la semaine prochaine. Donc, Ah à mon oui. avis, vous serez le bienvenu. Vous trouverez certainement de quoi rencontrer vos aspirations, j'ai l'impression. Et le bourgmestre de Trou aurait-il pas un conseil, mais un mot à dire à son collègue de Saint-Folier? J'ai bien entendu le message, mais de toute façon, je suis parfaitement en symbiose totale avec ce qu'il dit. En fait, tu le sais bien, Charles. Et donc voilà, c'est un plaisir et je suis content d'avoir écouté ce bon et précieux conseil. Ok. Nous allons même, cher ami, nous donner l'accolade. Ah, Hein, c'est attendez, notre première rencontre. on va immortaliser ça. Voilà, et je lui tire un grand coup de chapeau. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. Top. Bonne journée.